Remaniement ministériel au Cameroun, les couloirs d'Etoudi tremblent, les derniers secrets viennent de tomber. Mes frères, mes sœurs, attachez vos ceintures. Parce que ce qui se joue actuellement au sommet de l'État n'est plus un simple remaniement ministériel. Non. Ce n'est plus une réorganisation gouvernementale comme on en voit dans les pays normaux. Ce n'est plus une petite mise à jour tranquille comme Android. Ici, au Cameroun, le remaniement est devenu un véritable drame national, un thriller politique, un rituel d'Etoudi où les têtes tombent, les carrières s'évaporent, et les loyautés se testent comme les batteries de téléphone contrefaits. Si ça explose, chacun assume. Oui, mes chers amis, les consultations sont terminées. Mais après ce qui s'est passé dans les coulisses, c'est le pays entier qui devrait être consulté avant que quelqu'un ne dorme bien. Parce que ce qui a circulé dans les couloirs du palais ces derniers jours n'est pas normal. Les téléphones se sont éteints mystérieusement. Les dossiers ont disparu comme la pluie de décembre. Les ministres ont marché avec la démarche des gens qui sentent que leur chaise brûle. Des visages ont pâli. Des alliances ont fondu comme beurre au soleil. Et au milieu de tout ça, Paul Biya observe, silencieux, immobile, mais en train de prendre des décisions qui peuvent changer le destin de 10 millions de carrières politiques d'un seul trait de plume. Oui, mes frères, le remaniement ici-là, ce n'est pas l'Europe où on change un ministre parce qu'il a éternué trop fort devant les caméras. Ici, un remaniement peut transformer un simple secrétaire d'État en demi-dieu. Envoyer un ministre arrogant directement en retraite forcée. Déplacer un fidèle comme un pion sur l'échiquier. Ou même enterrer politiquement quelqu'un qu'on voyait tous héritiers du système. C'est pourquoi, avant de continuer, je préfère vous prévenir. Ce que vous allez entendre n'est pas soft. Ce n'est pas sucré. Ce n'est pas dilué. C'est le Cameroun pur, sec, fort, non filtré. Les noms ont circulé, les promesses ont coulé, les trahisons ont fleuri. Certains ont pleuré dans leur salon quand ils ont compris que leur nom n'est plus dans la liste. D'autres ont organisé des fêtes improvisées, pensant qu'ils allaient monter, sans savoir qu'au dernier moment, quelqu'un a soufflé dans l'oreille du chef. Excellence, ce dossier-ci, c'est risqué. À mes frères, mes sœurs, c'est maintenant que vous allez comprendre que dans ce pays, le vrai pouvoir n'est pas dans les discours, mais dans les couloirs. Et quand un remaniement arrive, ces couloirs deviennent plus dangereux que la montée du mont Cameroun en sandales. Alors ne partez pas. Parce que ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de chantage, de listes secrètes et de négociations nocturnes. Chaque geste, chaque phrase, chaque silence compte. Ce n'est pas juste un remaniement. C'est une bataille pour la survie politique, un examen de fidélité, un règlement de compte. Avant de dévoiler tout ce qui s'est réellement passé. Les noms proposés, les têtes visées, les clans qui ont gagné, ceux qui ont perdu, et ceux qui sont en train d'être sacrifiés. Prenez une seconde, juste une seconde, pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche. Parce que sur Camé News, on ne sert pas l'actualité fade. On ne vous donne pas la version officielle arrangée pour VLC. Ici, on vous sert la vérité bien épicée, bien pimentée, bien croustillante. Comme un bon domba sorti tout droit de la marmite. Restez seulement. Ce qui arrive n'a rien de banal. Et ça va secouer. Partie 1. Quand Tatanga NJ allume le feu, le Cameroun entier sent la fumée. Ah oui, mes frères, mes sœurs, assis bien comme ça, parce que ce que le ministre de l'administration territoriale a lancé là, ce n'est plus un simple projet administratif. Non. Ce n'est plus un découpage pour faire joli sur la carte du Cameroun. Ce n'est plus même une réorganisation territoriale. C'est devenu un vrai film nigérian en 3 saisons, produit par Atanga NJ Productions, distribué par Mina Entertainment, et sponsorisé par Qui va arrêter le feu maintenant. Quand Atanga NJ a ouvert sa bouche pour présenter son projet de redécoupage administratif, vous avez remarqué que même l'air du pays a changé. Les moustiques se sont arrêtés de piquer pour écouter. Les cacao eux-mêmes ont suspendu la pousse. Même le soleil a dit « Eh ». Je veux entendre ça avant de continuer. Et vous connaissez le Cameroun, hein. C'est un pays où on peut parler de la pluie, ça devient politique. On peut parler de la nourriture, ça devient tribalisme. Alors imaginez un ministre qui vient toucher les frontières internes, les chefferies, les arrondissements, bref, les choses sensibles comme les nerfs du dos. Ah! Ce jour-là, le pays entier s'est levé comme si quelqu'un avait insulté la maman de tout le monde en direct. Parce que,
soyons honnêtes. Quand on entend « redécoupage administratif » au Cameroun, ça signifie deux choses. 1. On veut préparer quelque chose derrière. 2. On ne va pas nous dire la vérité. C'est comme quand un Camerounais te dit « on va gérer ». Tu sais que vous n'allez rien gérer. Ou quand un ministre te dit « la situation est sous contrôle ». Là, c'est que la situation est déjà en train de brûler derrière. Donc quand Atanga NJ a lancé son histoire, les chefs traditionnels ont commencé à transpirer comme si les totems étaient en danger. Les maires ont commencé à vérifier si leur commune existait encore. Les députés ont dit « et, on va encore faire campagne ou si on déplace nos villages ». Même les populations ont commencé à poser les vraies questions. On nous coupe pourquoi? On nous déplace pourquoi? Le pays a quel problème encore? Et c'est là que le FDC a vu que si on reste silencieux seulement, demain chacun va se réveiller dans un autre département sans prévenir. Tu dors à Bafoussam, tu te réveilles à Fumbo. Tu dors à Mokolo, tu te retrouves à Mayoluti. Tu dors à Ebolowa, tu es déjà dans l'Est. Le Cameroun devient comme ces puzzles qu'on mélange pour voir si on peut encore retrouver les morceaux. Mes frères, mes sœurs, le pays est devenu un vrai laboratoire de géographie improvisée. Quelqu'un touche un arrondissement ici, une chefferie là-bas, et tout le monde doit dire quoi? Oui papa, merci papa, on va s'adapter. Mais ce jour-là, le FDC a dit non avec un volume qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps. Ils n'ont pas seulement dit non. Ils ont dit Atanga NJ doit retirer son projet dangereux immédiatement. Dangereux. Vous entendez? Quand un parti d'opposition au Cameroun utilise le mot « dangereux », ce n'est pas pour la décoration. C'est parce que même sentent que si on laisse ce dossier avancer seulement 2 mètres, on risque de voir des conséquences que même le roi Salomon ne pourra pas expliquer. Parce qu'ici, toucher aux frontières administratives, ce n'est pas anodin. C'est toucher l'équilibre ethnique, l'équilibre politique, les chefferies traditionnelles, les zones d'influence, les rapports de force, les élections futures, et même les alliances secrètes qu'on ne connaît pas encore. C'est comme si tu veux aller réorganiser les casseroles dans la cuisine d'une maman africaine. Tu vas déplacer la casserole qu'elle utilise pour le ndolé? Tu vas changer la place du pilon? Tu vas oser? Elle va te regarder avec des yeux qui peuvent faire mûrir une banane verte. Le Cameroun, c'est la même chose. On ne déplace pas les frontières comme ça. On ne joue pas au Lego avec les villages. On ne redessine pas les départements comme si c'était un exercice d'école primaire. Donc la partie 1, c'est clairement ça. Atanga NJ a lancé une bombe, et tout le pays cherche encore l'extincteur. Ah mes frères, asseyez-vous bien. Parce que ce que le FDC va dire après, ce n'est plus seulement la réaction, mais la véritable explication du danger. Et ça, c'est dans les autres parties. Partie 2, les enquêtes secrètes, quand l'État devient détective privé et que chaque candidat tremble comme un téléphone à 1% de batterie. Mes chers téléspectateurs, asseyez-vous et serrez vos ceintures. Parce que ce que je vais vous raconter ici dépasse la fiction. Le Cameroun est actuellement en plein casting gouvernemental, oui, mais ce n'est pas un casting genre télé-réalité où chacun vient sourire devant la caméra. Non. Ici, c'est plus serré que l'entrée d'un bus en pleine heure de pointe. L'État a sorti la loupe, la torche, le microscope, et même le détecteur de mensonges qu'on croyait réservé à la CIA. On ne nomme plus quelqu'un au hasard. Fini le temps où un décret pouvait tomber sur la tête de quelqu'un comme une noix de coco. Aujourd'hui, il y a enquête de moralité, contrôle des antécédents, analyse du comportement, vérification du passé professionnel, bref, on fouille, on retourne, on inspecte. 1. Le Cameroun en mode Sherlock Holmes, on traque les dossiers comme si c'était les pépites d'or. Il faut dire que cette fois-ci, le chef de l'État veut éviter le fiasco. On veut éviter de nommer quelqu'un pour découvrir 2 semaines plus tard qu'il a un scandale caché dans son sac, un dossier poussiéreux dans un tiroir, ou un comportement qui fait rougir un prêtre. Alors, on enquête. Et quand je dis enquête, ce n'est pas l'enquête légère où on pose juste 2 questions au chef du quartier. Non. C'est une enquête en profondeur, version 4G+, qui va chercher jusque dans les coins où même Google ne connaît pas. On vérifie. Qui tu fréquentes? Comment tu travailles? Comment tu te comportes sous pression? Comment tu as géré ton ancien poste? Quelle dette morale ou financière tu traînes?
Même si tu as déjà menti à ton chef dans le passé, tout est vérifié. Ce n'est plus un simple contrôle, c'est un audit existentiel. 2. Les enquêteurs inattendus, quand l'État délègue le travail à des ninjas administratifs. Mes chers, voici la partie la plus croustillante. Les enquêtes ne sont pas menées par des personnes qu'on attend. Non. Ce ne sont pas les ministères habituels. Ce ne sont pas les services qui aiment trop le bruit. Ce ne sont pas les gens qui se pavanent dans les couloirs. Ce sont des interlocuteurs inattendus, soigneusement choisis, qui travaillent sous supervision directe de la présidence. Des agents qu'on voit rarement mais qui savent tout. Des fonctionnaires qui ne parlent jamais, mais qui observent tout. Ce sont les ninjas de l'administration camerounaise, silencieux, efficaces, invisibles. Tu peux les croiser en ville sans savoir que la personne qui te dit seulement « bonsoir » est en train d'évaluer ta capacité à devenir ministre. Et c'est là que beaucoup de candidats tremblent. Parce que quand quelqu'un que tu ne connais même pas connaît toute ta vie, même ton sommeil devient léger. 3. Le stress dans les équipes politiques, chacun nettoie son passé comme s'il avait une marmite brûlée. À mes frères, mes sœurs, la panique qui règne actuellement chez les pressentis ministres, c'est indescriptible. Tu vois quelqu'un qui avait l'habitude de marcher la poitrine sortie, il baisse maintenant la tête. Tu vois quelqu'un qui aimait trop parler fort, il est devenu silencieux comme une calculatrice éteinte. Tu vois quelqu'un qui vivait sur Facebook, il a soudainement supprimé tous ses anciens posts. Chacun nettoie son passé. On efface les photos compromettantes. On supprime les tweets trop audacieux. On bloque les anciens amis bruyants. On modifie les biographies en ligne. On rachète même les dossiers qui traînent dans certains bureaux. Parce que dans ce pays, un seul petit dossier oublié peut ruiner un rêve ministériel plus rapidement qu'un orage du mois d'août. 4. Les critères cachés, ce n'est plus seulement être compétent, il faut être compatible avec le système. Ce que le public ne sait pas toujours, c'est que pour devenir ministre au Cameroun, il ne suffit pas d'être compétent. Il faut aussi être compatible. Compatible avec la vision du chef de l'État, l'équilibre gouvernemental, la stabilité interne, la discrétion, la loyauté institutionnelle, et l'art très secret de ne jamais créer de problèmes inutiles. Beaucoup de gens compétents, excellents même, ne seront jamais nommés. Parce qu'ils ne savent pas fermer la bouche. Ou parce qu'ils ont une présence médiatique trop bruyante. Ou parce qu'ils pensent qu'être ministre, c'est venir faire le show sur les réseaux. Erreur fatale. Un ministre, mes chers, c'est un chef d'orchestre, et un diplomate. Il doit savoir travailler dans l'ombre, négocier, arrondir les angles, éviter le bruit inutile. Si tu es trop turbulent, on te laisse dehors. 5. La paranoïa dans les coulisses, chacun suspecte tout le monde. Le climat actuel dans les cercles politiques, c'est la méfiance totale. Chacun suspecte l'autre. Chacun croit que l'autre est en train de saboter son dossier. Chacun surveille ses arrières. Tu vois les réunions où les sourires sont collés mais les cœurs sont prêts à fuir. Tu entends des phrases comme « Mon frère, j'espère que tu n'as pas parlé de moi là-bas. Ma sœur, si tu connais que tu ne m'aimes pas, dis seulement. » Le remaniement, c'est le moment où les alliances deviennent fragiles comme verre de bière. Et pendant que tout le monde s'agite, les enquêteurs silencieux, eux, continuent de travailler calmement. Ils notent. Ils observent. Ils évaluent. Et personne ne sait vraiment ce qu'ils retiennent. 6. L'effet psychologique sur les pressentis, tension niveau maximum. Certains candidats ont tellement peur que même leur sommeil a changé. Ils dorment, mais leur esprit reste debout. Parce qu'ils savent. Un bon rapport d'enquête égale nomination possible. Un mauvais rapport égale carrière politique terminée. Au Cameroun, un remaniement peut faire de toi une étoile, ou t'envoyer dans l'anonymat comme si tu n'avais jamais existé. Il y a des gens qui ont tellement investi dans leur carrière politique qu'ils sont prêts à organiser des séances de prière express, des consultations traditionnelles, voire même à appeler des ancêtres pour soutenance spirituelle. Dans ce pays, la nomination est un événement spirituel, émotionnel, familial, national, tout à la fois. Partie 2. Mini-conclusion interne. En résumé, mes chers téléspectateurs, ce processus d'enquête qui précède le remaniement, c'est un vrai film de suspense. Les candidats tremblent. Les enquêteurs avancent. La présidence observe. Le peuple attend. On croyait que devenir ministre,
c'était juste recevoir un appel à 2 heures du matin. Mais aujourd'hui, c'est un parcours de combattant où chaque détail compte. Le Cameroun a sorti le détecteur et personne n'est à l'abri. Partie 3, les enjeux politiques, là où le remaniement devient un exercice d'acrobatie nationale. À mes chers téléspectateurs, préparez-vous. Parce que cette partie-ci, c'est le cœur du film. C'est ici que le remaniement ministériel quitte le monde des « belles intentions » pour entrer dans la jungle politique camerounaise. Une jungle où les alliances se font, se défont, se refont, et parfois se transforment en familles recomposées le temps d'un décret. Soyons clairs, au Cameroun, composer un gouvernement n'a jamais été un simple exercice administratif. Et non. C'est un vrai art ancestral, pratiqué par les initiés, avec règles cachées, équilibres invisibles, calculs géostratégiques et gymnastique émotionnelle. Si tu te trompes d'équilibre, même de 2%, le pays entier commence à tousser. Bienvenue dans la partie où la logique, le pouvoir et la diplomatie familiale s'entrechoquent dans la plus grande discrétion. 1. L'équilibre régional, le Cameroun n'est pas un gâteau, mais il faut partager quand même. Il faut le dire sans peur, au Cameroun, un gouvernement, c'est comme le partage d'un tapioca entre enfants. Si un seul sent que sa boule est plus petite, il crie. Papa, on m'a oublié. Le chef de l'État doit donc tenir compte des sensibilités régionales. Et attention, ce n'est pas une option. Dans ce pays, même le silence peut être interprété comme une provocation politique. Imaginez alors un remaniement où une région se retrouve sans portefeuille solide, c'est déjà la naissance d'une théorie du complot local. Alors, il faut équilibrer. Un ministre du Nord. Un du Sud. Un de l'Ouest. Un de l'Est. Un du littoral. Un du Centre. Un du Nord-Ouest. Un du Sud-Ouest. Ça devient vite un sudoku politique. Et Paul Biya, on doit le reconnaître, est un joueur de sudoku avec 40 ans d'expérience. Mais cette fois-ci, l'équation devient plus difficile. Parce qu'en plus des équilibres régionaux habituels, il faut rajouter jeunes, femmes, technocrates, loyalistes, anciens, nouveaux, et ceux qu'il faut absolument recaser pour éviter qu'ils deviennent nerveux. Mes chers, ce n'est plus un remaniement, c'est un casse-tête sino-américain. 2. La fidélité politique, on récompense qui? On punit qui? Voici le vrai terrain glissant. Parce qu'un gouvernement, ce n'est pas seulement un assemblage de compétences, c'est une carte des loyautés, un tableau d'alliances, un résumé des batailles gagnées et des trahisons pardonnées. Et au Cameroun, la fidélité politique est comme le plantain, ça se consomme chaud, mais ça peut vite se refroidir. Alors, le chef de l'État doit choisir. Qui a été fidèle pendant la présidentielle? Qui s'est montré trop ambitieux? Qui a trop parlé dans les coulisses? Qui a su rester calme et loyal même quand le vent soufflait dans tous les sens? Qui doit être calmé avec un poste pour éviter qu'il n'entre en opposition passive? Qui doit être mis de côté pour méditer? Parce que oui, au Cameroun, parfois on ne limoge pas quelqu'un, on lui donne le temps de réfléchir. Une réflexion très profonde. Depuis la maison. Et vous savez, dans ce pays, on pardonne tout, sauf l'impatience politique. Donc, le remaniement sera aussi une récompense pour les sages et une punition élégante pour les agités. 3. Les logiques économiques, ministères stratégiques ou champs de bataille. On ne va pas tourner autour du pot, certains ministères, c'est le paradis. D'autres, c'est l'enfer. Et d'autres encore, c'est le paradis caché derrière un rideau. Les ministères économiques, finances, travaux publics, marchés publics, économie, agriculture, mines, énergie, commerce, ce sont les vraies arènes. On ne nomme pas quelqu'un là-bas n'importe comment. Il faut quelqu'un de loyal, de solide, de contrôlable, de flexible, mais aussi de présentable. Parce que chaque signature dans ces ministères peut déclencher un appel diplomatique, une pression des bailleurs, un sourire de l'élite locale, ou une colère silencieuse d'un grand groupe économique. Donc, le chef de l'État regarde ce secteur comme un chirurgien regarde un cœur ouvert, aucune erreur n'est permise. Et c'est là que les jeunes candidats peuvent rencontrer un premier défi. Être nommé, oui, mais est-ce qu'on va vraiment leur confier les portefeuilles lourds? Ou juste les ministères qui servent à faire joli dans les communiqués? La grande question reste en suspens. 4. L'image internationale, il faut montrer un gouvernement que le monde peut applaudir.
À l'extérieur, beaucoup de partenaires attendent ce remaniement comme si c'était un épisode de série Netflix. Les ambassades observent. Les bailleurs analysent. Les institutions financières prennent des notes. Les investisseurs scrutent la photo officielle pour identifier qui sera leur futur interlocuteur. Donc, un gouvernement jeune, féminisé, modernisé, c'est aussi une carte de visite diplomatique. Et ça, le chef de l'État le sait très bien. Mais attention, l'image internationale ne suffit pas. Un gouvernement peut être très photogénique mais inefficace. Ce que les partenaires veulent, c'est du sérieux, pas du glamour institutionnel. 5. La gestion des clans internes, la danse invisible du pouvoir. Dernier enjeu, et non des moindres, les clans politiques internes. À mes frères, même si on n'en parle pas trop à la télévision, chacun sait que le pouvoir camerounais n'est pas un bloc monolithique. Il y a des courants. Des alliances. Des camps qui s'observent. Des clans qui veulent montrer qu'ils existent. Des groupes qui veulent avoir leur mot à dire sur qui doit entrer ou sortir. Et dans ce ballet, Paul Biya doit garder l'équilibre. S'il privilégie un clan, les autres crient. S'il en ignore un, ça peut créer des tensions silencieuses mais mortelles. S'il en favorise trop, c'est lui-même qui se retrouve avec trop de contrepoids internes. Partie 3, mini-conclusion interne. C'est un jeu d'échecs où chaque case compte. En clair, mes chers téléspectateurs, composer ce nouveau gouvernement est un exercice aussi délicat que marcher sur une corde raide avec un seau d'eau plein sur la tête. Un faux mouvement, et l'eau se renverse. Ce remaniement n'est pas seulement administratif. C'est politique. C'est stratégique. C'est émotionnel. C'est diplomatique. C'est même psychologique. Et c'est pour cela que les palabres dans les coulisses durent si longtemps. Partie 4. Les risques, les attentes et les pièges cachés dans le sac du remaniement. À mes chers téléspectateurs, asseyez-vous bien. Parce que ce qui arrive là, c'est comme quand un oncle promet qu'il va changer, qu'il ne va plus toucher à la bière, qu'il va se concentrer sur la famille. On connaît la chanson. On applaudit, mais on garde l'œil ouvert, bien wide ouvert, parce qu'on sait que c'est dans les détails que le vrai film commence. Le futur gouvernement annoncé comme « jeune, propre et dynamique », là, c'est pareil, beaucoup d'espoir, mais les pièges rôdent comme les moustiques à 23 heures. 1. Les espoirs, on veut croire, mais on connaît le pays. D'abord, soyons honnêtes, l'idée d'un gouvernement où les jeunes ont enfin une chaise pour s'asseoir, où les femmes ne sont plus invitées seulement pour applaudir, ça fait plaisir. C'est comme quand tu vois un taxi avec peinture neuve, tu te dis « Ah, voici un chauffeur sérieux ». Mais au fond, tu sais que le moteur peut encore faire tchouhu à tout moment. Les Camerounais veulent des ministres qui travaillent, pas des ministres qui inaugurent les inaugurations. Ils veulent des gens qui répondent aux vraies urgences. L'emploi des jeunes. Les hôpitaux qui soignent. Les routes qui ne transforment pas ta voiture en puzzle. Les écoles où les enfants apprennent vraiment et ne récitent pas seulement les slogans. Donc oui, la population espère. Même très fort. Mais dans leur cœur, il y a une petite voix qui dit « Eh mon frère, faut regarder ça avec prudence. 2. Le risque du tokenisme, on met la photo, mais on garde la télécommande. Voici maintenant le vrai danger, le fameux tokenisme. Vous connaissez ça, on met quelques jeunes en vitrine, 2 ou 3 femmes ministres, on poste les photos sur Facebook, et puis, fini. Les vraies décisions continuent à se prendre ailleurs, dans un salon où le café est servi dans des tasses que même ta grand-mère n'a jamais touchées. C'est un piège très camerounais. Ça fait moderne, ça fait joli, ça rassure les partenaires internationaux, mais quand il faut signer un contrat sérieux, c'est un ancien qui sort de nulle part pour reprendre le stylo. Si les nouveaux ministres n'ont ni budget, ni marge de manœuvre, ni pouvoir réel, alors ce n'est plus un gouvernement, c'est un décor de cinéma. On applaudit, on dit « magnifique », mais derrière, les mêmes habitudes continuent tranquillement. 3. La résistance interne, les réseaux vont-ils laisser les jeunes respirer? Mes chers, ne nous mentons pas, entrer au gouvernement au Cameroun, c'est comme entrer dans la maison d'un lion. Tu peux entrer, oui, mais est-ce que tu vas sortir avec tes 2 oreilles? On ne sait pas. Les jeunes ministres annoncés là vont affronter les réseaux, les baronnies, les groupes de pression qu'on ne voit pas mais qui décident tout depuis 30 ans. Ça, c'est le vrai film. Dans les ministères, il y a des directeurs qui sont en poste depuis que le Nokia 3310 était encore un téléphone de luxe. Tu crois que là vont accepter qu'un petit de 38 ans vienne leur dire comment gérer les dossiers? 1.
Vous voyez le problème. Beaucoup de réformes au Cameroun échouent non pas parce que le ministre est mauvais, mais parce que l'administration est un mur de béton armé, avec des gens qui vous regardent comme pour dire « Mon petit, tu vas faire ton bruit, et après 2 mois tu vas te calmer. » Nous en est ici depuis. 4. Le risque du surcontrôle, tu es ministre, mais ce n'est pas toi qui décides. Autre danger, la surveillance excessive. Parce que quand un gouvernement est composé de nouveaux profils, surtout jeunes, la présidence veut tout contrôler, tout vérifier, tout valider. Ça peut devenir étouffant. Vous vous souvenez du professeur qui te permettait de participer au débat mais chaque fois que tu parlais il te disait « Non, ce n'est pas ça ?» Voilà. C'est le même scénario. Si le ministre doit t'appeler 10 fois avant de signer une décision, comment voulez-vous qu'il agisse? On ne nomme pas quelqu'un pour ensuite lui attacher les mains comme un poulet de fête. Un ministre sans autonomie, c'est comme une voiture sans carburant, brillante, neuve, main tollée, mais elle ne bouge pas. Alors les Camerounais attendent de voir si les nouveaux visages auront la liberté d'agir, ou s'ils seront juste des figurants diplomatiques. 5. Les attentes sociales, la jeunesse regarde avec les bras croisés. La population, surtout les jeunes, n'a plus le temps pour les beaux discours. Ils veulent du concret. Du travail. De la bonne gouvernance. Des résultats visibles. Le remaniement peut créer un vrai espoir, oui. Mais un espoir peut aussi devenir une bombe émotionnelle si rien ne change sur le terrain. Les jeunes Camerounais ne sont plus les mêmes qu'en 2004. Ce sont des gens connectés, informés, exigeants, qui savent ce qui se passe ailleurs. Si les nouvelles nominations ne produisent pas du réel, du visible, la déception sera brutale. Et vous connaissez notre jeunesse, quand ils sont fâchés, ils ne parlent pas en paraboles. Ils disent la vérité là, comme ça, sans sucre pour accompagner. 6. Le calendrier politique, timing sensible, attentes explosives. Et n'oublions pas le contexte. Un remaniement après une présidentielle, c'est un message politique fort. Je me renouvelle, je renforce la gouvernance, je rajeunis l'équipe. Mais si le résultat ne suit pas, les critiques seront encore plus fortes qu'avant. Parce que quand tu promets le miracle, on te demande le miracle. Et si c'est pour annoncer des ministres jeunes mais coincés par 100 verrous administratifs, ça ne sert à rien. Le remaniement doit produire des actes, pas seulement des noms. Partie 4. Conclusion interne. En résumé, mes frères et sœurs, ce remaniement ressemble à un bon plat de hérue, ça sent bon, ça donne envie, mais si tu goûtes et que la viande est dure, tu vas regretter d'avoir salivé. Les Camerounais attendent. Les jeunes observent. Les femmes espèrent. Le pays retient son souffle. Maintenant, reste à voir, est-ce que ce sera un vrai changement, ou juste un changement de chaise dans la même pièce? Conclusion, la route est ouverte, mais la pente est raide. Le remaniement annoncé est une opportunité et un test. Opportunité, parce qu'un renouvellement responsable pourrait redonner de l'air au pays et rapprocher les institutions des attentes citoyennes. Test, parce que l'efficacité de ce geste dépendra de la sincérité du tri, compétence plutôt que clientélisme, influence réelle plutôt que décor. Chez Caménews, nous resterons vigilants, nous vérifierons, questionnerons et relaterons sans parti pris, mais avec ce brin de satire qui nous est cher. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à la sincérité de cette volonté de renouvellement ou pensez-vous qu'il s'agit d'un artifice? Dites-nous tout en commentaire. Si cette vidéo vous a éclairé, likez, partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer des révélations à venir. Caménews, on raconte, on critique, on rit, mais surtout, on garde l'œil ouvert.